Hey, hello! Dimanche 21 août. On va faire un petit tour. J'ai les petits yeux, c'est le lendemain de la veille. On a eu un 50e anniversaire de Tante Mich et de Papy Jean. C'était fort agréable. Oh, il y a des bourrasques de vent, des choses partent au vent. On va faire un petit tour de la maison, voir qu'est-ce qu'il y a eu de fait à date. Beaucoup de travail a été accompli cette semaine. On va aller regarder ça ensemble. Vous me suivez? Allez, on regarde ça. Bon, ben on constate, premier coup d'œil, que l'horrible balcon n'est plus. Et la petite corniche aussi qui enveloppait le balcon de chaque côté a été arrachée du mur. On voit d'ailleurs les vestiges sur le papier brique du premier portique qui existait lors de la construction de la maison en 1948. Et puis la dalle qui reste, qui a été bâtie probablement dans les années 70, quand ils ont fait le garage. Je soupçonne que ce sont des ajouts qui ont été faits en même temps parce que ça ressemble au plan d'architecte que nous avons, les bleus. Alors voilà où on en est rendu en ce dimanche matin. On va prendre un peu de recul, voir la maison dans son ensemble. Et puis c'est à ça que ça ressemble maintenant. Tout est sur le papier brique, il ne reste plus rien. Ça a été quand même assez bien, là. Ça a été une journée vendredi pour démonter tout ce qui était fer forgé, puis préparer le chantier, puis la journée d'hier avec de l'aide à deux bons hommes, c'est-à-dire moi et un employé que j'ai engagé pour la journée. On a démonté le reste du toit. Alors voilà où on en est rendu. On va aller faire un tour en arrière. Les dalles ont été offertes sur Kijiji. Très efficace comme mode d'annonce parce que le même jour, 2 personnes venaient chercher une centaine de dalles. Alors ça me fait ça de moins à gérer. Parce que j'ai des pieux vissés à planter dans ce coin là, ici, là, pour faire la rallonge de la véranda qui va être ici. J'extensionne cette véranda à 12 pieds par 12 pieds avec un toit transparent en Suntoff clair. Il reste un peu de mini-excavation à faire pour retirer l'asphalte ici. Et là, en partie, parce que je vais avoir des pieux vissés enfoncés là-dedans, éventuellement. Et puis une dalle de béton qui va servir, si on veut rallonger l'espace utile de l'atelier par l'extérieur, en ayant une zone de travail extérieure, mais à l'abri, avec un auvent par-dessus, là. Un gros ménage du cabanon a été fait aussi. Il est très agréable à circuler dedans maintenant. On voit qu'il y a quelque temps, j'avais fait les soffites tout le tour. Il y a mon voisin en arrière qui est en train, lui aussi, de travailler sur son cabanon. Il est en train de mettre ça joli, je pense. Un gros cabanon pour plusieurs personnes. Alors, de retour à nos moutons. C'est à ça que ça ressemble. Alors, voilà. On va être prêt à amorcer. Dans un premier temps, ça va être la rallonge de la véranda derrière. Je vais commencer avec ça, histoire de me remettre dans le coup. Ensuite, on va procéder aussi à l'isolation par le dessous du plancher, l'isolation du plancher. On va faire gicler de l'uréthane ici, là. Ça va être ça qui va être le plus efficace. On voit le système de chauffage là, de l'entrée que j'aimerais bien
changer si c'est possible. Je vais essayer de trouver une solution meilleure. Et on voit comment le balcon a été fait. Une grosse lambourde en porte-à-faux. Et puis ici aussi, on a un beam qui est à côté sur une solive de rive qui est appuyé sur le sonotube en porte-à-faux. Un porte-à-faux de 6 pieds, c'est la première fois que je voyais ça. Mais renforcé à mi-chemin par une fer-angle vissée dans le pied. C'est pas tout à fait kosher, hein. De toute façon, moi je démolis ça puis je vais refaire ça de façon conforme et solide à la pierre de phare. Voilà où on en est en ce 21 août 2016. Alors voilà. À bientôt.